Bonjour et bienvenue sur Goldfish Experience. Aujourd'hui nous sommes sur un grand lac et pour une fois je vais pratiquer une pêche un peu plus loin. Alors qu'est-ce que c'est qu'un peu plus loin? Je vais pêcher juste un peu plus loin que d'habitude. Je vais dépasser les 40 mètres, je vais aller jusqu'à 60 mètres. Je vais vous expliquer pourquoi dans certaines conditions vous avez besoin de pratiquer ce type de pêche. Alors qu'est-ce que c'est un peu plus loin? Il y a certains plans d'eau, comme ici à Pirot, où ils sont réalisés plusieurs fois dans l'année des endurocarpistes. Donc il y a beaucoup de carpistes qui pêchent régulièrement ici et ces carpistes ne pêchent pas au bord. Donc ils vont chercher les poissons relativement loin. Et à force, ils font reculer le poisson. Enfin, c'est la vie que j'ai, quoi. Les poissons vont sur les places qui sont amorcées. C'est pourquoi il est intéressant de savoir des fois pêcher un petit peu plus loin. On va pêcher à une soixantaine de mètres, ça n'a rien d'extrême. Je ne vais pas utiliser un matériel puissant. Par contre, j'ai quand même utilisé un matériel spécifique, léger. Donc là, j'ai amorcé une dizaine de cages au départ, avec une cage un peu plus volumineuse. Et là, je pêche avec une cage de 45 grammes, un Windows feeder. Comme c'est un plan d'eau qui est quand même pratiqué par des carpistes, ce que je fais, c'est que là, j'utilise une amorce carnée. Donc, je veux quelque chose de riche, que je vais peut-être enrichir encore en pellet si c'est nécessaire. Plus des graines, donc des petites graines à oiseaux, du chènevis et du maïs. Voilà le premier poisson de la journée. Là, vous allez me dire, mais pourquoi Lionel, tu veux nous montrer à pêcher à plus de 60 mètres? Nous, on ne fait pas de compétition. Ok. Bon, d'abord, quand on est compétiteur, ça peut être intéressant de pêcher plus loin que ses voisins, ne serait-ce que pour prendre un gap sur eux en distance de pêche pour avoir le poisson avant eux. Et si vous n'êtes pas compétiteur, ça peut aussi être très intéressant dans certaines conditions. Si on prend l'exemple de Cantalès, où c'est très profond, si vous faites des pêches entre 20 et 30 mètres, vous allez faire quasiment que du gardon. Pour arriver à faire des belles brèmes, parce qu'il y a des belles brèmes à Cantalès, il faut pêcher à 45, 50, voire plus loin encore, suivant la profondeur de l'endroit où vous pêchez. Donc savoir pêcher un petit peu plus loin, c'est-à-dire 60 mètres, là je ne parle pas d'extrême, on ne va pas pêcher sur la Lune, ou à 100 mètres. J'utilise pas un matériel démesuré, par contre j'utilise un matériel spécifique. Avant-hier, nous sommes venus ici, j'ai essayé de faire une pêche à 25 mètres, j'ai pas eu une touche. Au bout de 2 heures, je suis allé à 40 mètres et là j'ai touché un pauvre petit gardon. En voyant sauter des poissons plus loin, j'ai décidé d'aller pêcher déjà un peu plus loin. Donc j'ai monté une canne pour aller pêcher à 60 mètres, j'ai fait une petite plaquette et une grosse carpe. Là vous voyez, c'est le 4e poisson qu'on a depuis le début de la partie, en moins d'1 heure. Donc le fait de pêcher plus loin vous permet de toucher du poisson. Alors c'est soit parce que là-bas c'est plus profond et on sort du frais, les poissons sont encore dans la partie profonde, soit tout simplement c'est parce que hier un pêcheur a pêché ici, par exemple un carpiste, et a amorcé loin de la berge, quoi. Pour la pêche d'aujourd'hui, j'ai monté 2 cannes filaires de 3,60 m, une en 2 brins et l'autre en 3 brins. La canne en 2 brins a une action plus progressive que celle en 3 brins, en revanche elle est plus encombrante. Pas besoin non plus d'avoir de cannes de 3,90 m pour atteindre les 60 mètres. J'y arrive très bien avec des cannes de 3,60 m et ça me permet d'avoir une canne plus légère. Ces 2 cannes ont des anneaux surdimensionnés pour faciliter la sortie de la ligne. Sur une canne, j'ai un sion d'1 once, mais c'est un sion quand même assez raide. Et sur l'autre, j'ai un sion de 2 onces. Des sions rigides aident pour la précision. Comme on utilise de la tresse, les touches sont bien marquées et il n'y a pas d'équivoque possible. Sur ces 2 cannes, il y a des moulinets avec des grosses bobines qui aident pour la distance. Les bobines sont remplies de tresses de 8 centièmes avec une arrachée d'environ 8 mètres de 30 centièmes. Ceux que ça intéresse, je vous mets dans les commentaires la description précise de ce matériel ainsi que la vidéo pour le montage du nœud de raccord entre la tresse et le nylon. J'ai commencé la pêche avec un bas de ligne de 60 cm, j'ai eu quelques refus et je suis passé à un bas de ligne d'1 mètre.
un baling d'1 mètre en fluoro en 14 centièmes et un hameçon de 14. Sur une canne, j'ai un montage hélicoptère et sur l'autre canne, j'ai un montage à plat. Je n'ai remarqué aucune différence et je n'ai pas eu d'emmêlage. Pour construire mon coup, je vais chronométrer mes lancers. Je vais m'astreindre à faire relancer tous les 5 minutes pour avoir assez d'èche et d'amorce au fond pour tenir les poissons. Pour atteindre cette distance, on va utiliser quand même des filaires un peu spécifiques, ce qu'on appelle soit des roquettes filaires, donc c'est des filaires à plombée terminale. Là, celui-ci est métallique et là, vous les avez en plastique. Soit des Windows filaires. Donc ça, c'est un gros Windows filaire que j'utilise pour amorcer. Et ça sont des Windows filaires fermés ou alors ouverts. En termes de grammage, tout dépendra des conditions météo. Donc là, je pêche avec un 40 grammes, il y a très peu de vent. Mais si le vent se lève, je vais être obligé de passer soit à 50, soit à 60 grammes. Je suis quand même clippé, donc il faut que j'atteigne le clip à chaque lancer pour être relativement précis. Et vu la forme ergonomique de ces filets, en général, on traverse quand même relativement bien le vent. Un des éléments, c'est donc d'avoir des filaires spécifiques pour atteindre ces distances-là. Voilà.
Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour arriver à atteindre ces distances. On va commencer par la tenue du moulinet. En temps normal, on place le pied du moulinet au milieu de la main. Comme là, on utilise des gros moulinets avec des grosses bobines, je vous conseille d'avancer la main d'un cran. Comme ça, vous pouvez avoir l'index à l'extrémité de votre moulinet. Au moment de lancer, quand vous allez attraper le fil avec le doigt, le fil ne vous échappera pas de la main. Ensuite, la position pour lancer. Alors idéalement, il vaudrait mieux être debout. Si vous arrivez à atteindre cette distance assis, continuez à faire comme ça. Mais moi, je préfère être debout. Quand on lance à des courtes distances, jusqu'à 40 mètres, on a l'habitude de pousser avec la main droite ou la main gauche si vous êtes gaucher. Là, comme on veut aller un peu plus loin, il va falloir qu'on tire avec l'autre main la poignée vers soi. C'est-à-dire que vous tenez votre canne et au moment de lancer, vous tirez cette poignée et vous allongez l'autre bras. Et cette tirée de poignée va vous aider à atteindre cette distance et à ce que votre ligne elle atteigne le clip quand vous allez lancer. Je me mets en position, je mets la canne en arrière, si possible au-dessus de la tête dans la direction de notre père sur la berge en face. Et là, je tire sèchement la canne vers moi et je pousse avec l'autre main. J'ai l'habitude de faire des lancers, ce qu'on pourrait appeler pendulaires, c'est-à-dire je bascule ma canne en avant, je la ramène derrière et dans le même mouvement, je la pousse vers l'avant. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce geste et que vous voulez atteindre votre distance en étant précis, vous pouvez faire comme les carpistes. Vous mettez debout, la poignée en la direction de votre père en face et vous poussez ainsi. Cette façon de faire vous évitera d'emmêler les sions. Ce qui peut arriver, c'est que si vous utilisez des sions trop souples, au moment de ramener la canne devant, il peut y avoir une boucle parce que le sion va faire une torsion. Et là, si vous attrapez, si la ligne elle fait une boucle autour du sion, c'est la casse du sion assurée. Donc, dans un premier temps, si vous n'êtes pas à l'aise, faites comme les carpistes. Vous mettez la poignée dans la direction que vous voulez atteindre et vous poussez. Et si vous êtes à l'aise, vous faites le même lancer que d'habitude. J'étale ma ligne devant, j'amène ma ligne derrière et je pousse ma ligne vers l'avant. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. J'ai la canne au-dessus de moi, le talon en direction de la cible que je vais atteindre. Je casse ce coude-là pour ne pas être tendu et stressé. En fait, ce qu'il faut, c'est être détendu. Si vous avez une tension, ça ne va pas le faire. Si ça ne va pas partir, ça ne va pas être naturel. Donc, vous cassez votre bras. Là, la main, elle est tendue. Tirez et je pousse. Donc là, j'ai les épaules droites face à la berge en face. Je cherche mon repère sur la berge en face et je le visualise bien. J'emmène ma canne en arrière. Je plie le coude droit, je tends le bras gauche. Et là, je propulse ma ligne et je m'arrête à environ 45 degrés. Et là, ça déroule et j'atteins le clip. Avant de jeter votre feeder, vous faites une tirée sur le corps de ligne juste pour voir si le nylon s'est emmêlé autour de l'anneau. Elles sont bien jaunes, hein, t'as vu ça? Voilà, cette journée touche à son terme. Et ce qu'on peut conclure, c'est que le fait de pêcher à 60 mètres a vraiment été une bonne option. Je rappelle que j'étais venu 2 fois cette semaine et que j'avais fait que des pêches à 40 mètres avec des résultats très moyens, 1 voire 2 poissons en plusieurs heures de pêche. Et là, aujourd'hui, à 60 mètres, le poisson a répondu présent. Que des brèmes et des belles. Elles sortent du frais parce qu'il y en a qui sont amochées. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner envie d'essayer. Alors si vous avez peur pour la précision, c'est pas très grave, hein, si vous tartinez un peu. Quand c'est des poissons de cet acabit-là et qui sont plusieurs, elles sont jamais empilées les unes sur les autres. Donc si vous êtes étalé, si vous avez étalé de l'amorce sur plusieurs mètres carrés, elles viendront et vous aurez des touches. Donc n'ayez pas peur pour ça.
Il va peut-être arriver que vous lanciez plus près ou un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Mais une fois que les bancs de brème sont là, je vous garantis que vous aurez des touches. Et que ça vaut le coup de pêcher, quoi. Par contre, il faut au départ se dire ok, aujourd'hui je pêche à 60 mètres. Voilà, donc là on va s'arrêter, on va vider la bourriche. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ce sera par le biais des commentaires, par Facebook ou par mail. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.